Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, votre compatriote Mahmoud Nour, ça a le plaisir de vous retrouver. Tout juste aujourd'hui, nous sommes le lundi 2 mars 2026, soit exactement pratiquement, 2 jours et demi après le début de l'attaque israélo-américaine contre l'Iran. Bien entendu, dans une de mes vidéos ici l'année dernière au mois de juin 2025, j'avais dit que les Iraniens avaient commis une erreur stratégique en arrêtant, en acceptant de cesser le feu que proposaient les Américains juste après qu'ils ont bombardé. Après que ces Américains ont bombardé la centrale nucléaire de Fordow avec leur GBU là, avec leur B2, B2 là, bon, etc. Bon, bref. Maintenant les Iraniens sont en train de se... Qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains, depuis le 29 décembre, s'étaient déjà entendus avec Benjamin Netanyahu lorsqu'il était passé aux États-Unis, à Mar-a-Lago, lorsqu'il a parlé à Donald Trump, qu'il fallait attaquer l'Iran le 20 février 2026. Et la date qui avait été retenue pour les attaques, c'était le 20 février 2026. Bon, cette date a été repoussée plus tard parce que, selon nos sources, c'est les Russes qui avaient eu des informations comme quoi l'attaque allait se faire le 20 et qu'ils même avaient donné aux Iraniens une liste de cibles que viseraient les Américains, viseraient les Américains et les Israéliens en cas d'attaque le 20 février 2026. Bon, et ensuite, cela a été repoussé donc au 28 février, donc à la fin du mois de février 2026. Et la traîtrise qu'ont commise les Israéliens et les Américains, c'est d'avoir tué l'ayatollah Khamenei, qui était dans son office, dans son bureau, avec sa petite fille de 3 ans, sa belle-fille et son enfant et son fils, et d'autres même, des gens du gardien de la Révolution, avec lesquels elle avait l'habitude de travailler. Beaucoup, c'est là-bas que les bombes l'ont trouvé, l'ont tué dans sa résidence modeste qui se trouve à Téhéran. Cela a suscité l'ire des Iraniens, de beaucoup d'Iraniens. Et les rues de Téhéran, la capitale iranienne, sont bondées de monde réclamant la vengeance. C'est pourquoi même les Iraniens ont envoyé des missiles vers la résidence de Netanyahou. Jusqu'à présent, on n'a pas eu une confirmation comme quoi il aurait été atteint ou pas. Mais bref, ne faisons pas du coq à l'âne, suivons les événements comme ils sont produits. Donc ces Israélo-Américains ont tué, assassiné l'ayatollah Khamenei, des généraux de l'ARGC, comme ils les appellent, les gardiens de la Révolution. Ils ont aussi assassiné, ils ont aussi tué des élèves, des écolières d'une école élémentaire. 167 écolières. Bien entendu, vous allez me dire que ce n'est pas du nouveau, puisque les Israéliens, depuis fort longtemps à Gaza, on a vu les meurtres, les assassinats, les crimes de guerre auxquels ils sont en train de se livrer depuis. Et le mot j'ai que je n'ose pas prononcer à cause des sanctions que je risque de subir de la part des propriétaires essentiels. Bon, bref. Mais ils croyaient que, le régime tchèque, ils croyaient qu'en assassinant Khamenei et quelques leaders là, il fallait que les Iraniens là, qui sont là-bas se révolteraient et prendre le pouvoir. C'est comme ça que le pouvoir là tombe, comme une feuille morte là. Comme une feuille de papaye morte ou bien une feuille de truc morte là qui tombe parce qu'il y a un petit coup de vent. Mais malades qu'ils sont, ces Trump et ces Netanyahou, ils ne savent même pas. Ils ne savent rien de la politique. Et voilà comment eux, ils envisagent la géopolitique. Bien entendu, on sait pourquoi ils ont... C'est les raisons pour lesquelles ils ont procédé à cette attaque. Tout le monde le sait. Enfin, les gens sensés, les gens qui sont dotés d'un peu d'esprit géopolitique savent que c'est parce que les États-Unis savent que les BRICS sont en train de menacer leur hégémonie. Et bien entendu, l'hégémonie du dollar est menacée, fortement menacée. Les tarifs sur lesquels ils comptaient pour pouvoir maintenir cette hégémonie du dollar, les tarifs n'ont rien donné. Au contraire, avec les tarifs, les Chinois ont réagi en refusant d'acheter. Ils achetaient dans les 18 milliards de dollars
de produits agricoles américains, rien que pour le soja, le soyabin. Les Chinois n'achètent plus ça. Ce qui fait que l'agriculture américaine actuellement, l'agro-business américain actuellement est moribond. Ils comptaient sur les tarifs pour pouvoir maintenir l'hégémonie du dollar. Ça n'a pas été possible. Et comme le dollar est en train de s'effriter, je vous ai dit dans d'autres vidéos ici que le dollar a perdu bien qu'en 2025 plus de 10% de sa valeur. Et qu'en ce début de 2026, il est en train aussi de s'écrouler, de perdre de sa valeur. Les Américains, c'était la première puissance économique industrielle mondiale. Après 1940, lors de la Deuxième Guerre mondiale, 1945, après 1945. Mais les États-Unis ont substitué à la production industrielle les finances. Ils ont créé tout un réseau de système financier, de marché, bourse là, au niveau de la planète. Je crois qu'avec les bourses là, ils n'ont pas besoin d'avoir d'industrie. Et cependant, la Chine est la première puissance industrielle mondiale. C'est 33% de la production industrielle mondiale. Bon Dieu, la Chine, ce n'est pas un continent. Les continents, il y en a 5. La Chine ne fait même pas 25%. 20% de la production industrielle mondiale. Donc la Chine, si on devait même répartir, ça fait plus de la production industrielle de plusieurs continents. La Chine, c'est 33% de la production industrielle mondiale. Et ça ne cesse d'augmenter. Le pourcentage ne cesse d'augmenter. Et ensuite, avec l'implication de l'IA dans leur production industrielle, ils ne cessent de faire des grands bonds en avant. Une expression qu'on leur doit depuis le président Mao Zedong. Maintenant, les États-Unis ont pris peur. Et comme l'Iran était un pivot quasi essentiel des BRICS, avec la Russie et la Chine, ils se disaient que l'Iran étant le maillon le plus faible, il fallait attaquer l'Iran. Et une fois qu'ils auraient attaqué l'Iran, s'ils détruisent l'Iran, et si l'Iran est sous leur botte, maintenant, ça en serait fini des BRICS. Mais ils ont rencontré un Iran mobilisé. Ils ont rencontré la population iranienne qui réclame vengeance même pour avec la mort de l'Ayatollah Khamenei, tout le Proche-Orient est en feu. Actuellement, à Bahreïn, il y a 80% de chiites. L'Ayatollah Khamenei, c'est un chiite aussi. Bahreïn, il y a 80% de chiites, 20% de sunnites. Le Bahreïn est en ébullition depuis hier. Le Bahreïn qui a habité la base, le quartier général de la 5e fleet, 5th fleet comme ils disent, 5e flotte américaine là, qui a été bousillée par les missiles américains, par les missiles iraniens. En Irak aussi, Erbil, il y a une base aérienne américaine qui a été là-bas, le système de défense aérienne qui a Erbil a été attaqué par les Irakiens, qui sont fidèles à l'Ayatollah Sistani, qui est le grand leader du chiisme au niveau mondial. L'Ayatollah Sistani, qui est à Najaf. Et ils ont attaqué l'ambassade américaine. En direct, ils ont tenté une attaque hier. Ils ont été repoussés par des grenades lacrymogènes. Aujourd'hui aussi, lundi, ils ont attaqué. Au Pakistan, il y avait eu des manifestations monstres. La police et l'armée sont intervenus avec des armes à feu. Un militaire d'urgence, je crois, a été déclaré dans, je ne sais plus dans quel, je ne sais plus si c'est à Karachi. Bref, les pays arabes qui sont des vassaux des États-Unis, que sont les Arabes Saoudites, Émirats Arabes Unis, ces racistes qui interviennent ici au Soudan, qui ont financé la RSF, qui ont fait que beaucoup de Noirs ont été tués là-bas au Soudan. Que le RSF a procédé à des génocides. Grâce aux Émirats Arabes Unis qui les financent et qui volent l'or soudanais. Les Émirats Arabes Unis qui n'ont pas d'or et qui ont énormément un marché boursier, un marché orifère là-bas. C'est n'importe quoi. Ces gens qui ne devraient même pas être là. Les Émirats Arabes Unis devraient disparaître de la face de cette terre. Puisque ce n'est que le malheur, c'est aussi des alliés. Le premier plan d'Israël, c'est des gens aussi qui ont signé les accords d'Abraham lors du premier terme de Donald Trump. Du premier mandat de Donald Trump. Les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, d'autres pays arabes là ont fait partie.
de ceux qui ont signé les accords d'Abraham, comme on les appelle, où ils ont reconnu Israël et ils collaborent et ils travaillent avec Israël. Et ils financent beaucoup énormément Israël même. C'est pourquoi d'ailleurs l'Iran a visé beaucoup d'hôtels ou des hôtels qui abritaient la CIA aux Émirats Arabes Unis. Et un autre hôtel aussi qui abritait aussi l'entreprise de Donald Trump et de sa famille là, qui a été aussi ciblé, qui a été atteint aussi par les Iraniens. Bien fait. Les Émirats Arabes Unis sont là, ce ne sont que des vassaux des Américains, des alliés de premier plan des Israéliens. L'Arabie Saoudite promet d'entrer bientôt dans la guerre si ça continue comme ça. Ils n'ont qu'à entrer. Des gens qui ont été incapables de faire face aux outils yéménites, aux Ansarallah yéménites. Je me demande comment ils vont faire avec les Iraniens. Surtout dans la mesure où les Iraniens ont pratiquement... Il n'y a plus de ce qu'ils appellent missiles intercepteurs au niveau du Golfe. Tous ces pays du Golfe là où il y avait des bases militaires américaines là, et qu'il y avait des missiles, leur système de défense aérienne, il y a des missiles intercepteurs. Les missiles intercepteurs, il faut en tirer 2 pour intercepter ne serait-ce qu'un missile qui vient. Ils n'ont plus de missiles intercepteurs pratiquement dans ces pays arabes du Golfe. Israël en a utilisé énormément. Il y a même une image, une vidéo où on montre 12 missiles intercepteurs que les Israéliens ont lancés, 12 missiles Patriot intercepteurs, rien que pour tenter d'intercepter un missile iranien. Ils l'ont loupé. Et on voit ce qui se passe à Tel Aviv. Eux qui étaient habitués à massacrer à Gaza, à tuer des enfants, même Jeremy Corbyn, qui fut Premier ministre britannique, a dit que le directeur d'Al-Shifa, c'était dans son tweet qu'il avait écrit l'autre fois, la semaine dernière, ça fait une semaine, il a dit que le directeur d'Al-Shifa lui a dit que l'IDF, autrement dit l'Israeli Defense Forces, les forces de défense israéliennes, ont amené des caisses, des cartons contenant des crânes où il n'y avait plus rien. Autrement dit, tout le cerveau, là, des crânes vides, et aussi des corps qui ont été privés de beaucoup d'organes. Donc c'est les Israéliens qui ont pris ces organes-là de ces Palestiniens. Non seulement ils tuent les Palestiniens, mais ils les vident de leurs organes pour les utiliser, pour les vendre, bien entendu. Voilà ce qu'Israël commet comme massacre depuis plus de 2 ans au niveau de Gaza, de la Palestine. Ils violent toutes les lois internationales avec l'aide des États-Unis. Les États-Unis qui disent que l'Iran ne peut pas enrichir jusqu'à plus de 6,5%, je ne sais plus. Israël a des armes atomiques. Et des armes même qu'ils avaient volées aux États-Unis. Les États-Unis n'en parlent jamais. Et Israël ne fait même pas partie de la Non-Proliferation Treaty, NPF. Et ils s'en balancent, ils font ce qu'ils veulent. Ils demandent aux autres de ne pas avoir des armes nucléaires alors qu'eux ils en ont. Alors ils ne font pas partie du NPF. Non-Proliferation Treaty. Ce qui se passe actuellement, c'est que Tel Aviv n'est plus en sécurité. Des missiles pleuvent, je ne dis même pas tombent, pleuvent sur Tel Aviv. Et pleuvent aussi sur Haïfa, qui est la ville portière israélienne. Il y en a même des missiles qui sont tombés sur des villages. Les abris, les trucs ne servent plus à rien. Israël va bientôt vider son stock de missiles intercepteurs. Et sera donc livré aux missiles iraniens, contre lesquels ils ne pourraient pas se défendre. Leur David Sling, là, leur Iron Dome, toutes ces histoires-là, des histoires. Et même les Iraniens ont visé aussi Chypre. Parce qu'aussi, il y a aussi des bases militaires américaines qui sont tout le temps, mais bien entendu, écoutez, si le Sénégal se faisait attaquer par un pays qui a des bases militaires en Gambie, le Sénégal dirait que non, la Gambie n'étant pas concernée, j'attaque pas ces bases militaires. Ces bases militaires seraient la cible des Sénégalais s'ils veulent réellement lutter contre ce pays-là. C'est ce que les Iraniens ont fait. Ils attaquent toutes les bases militaires américaines là-bas. Ensuite, les renseignements même font état du fait que les Saoudiens ou autres là faisaient même pression au niveau des Français pour qu'ils soutiennent une attaque contre l'Iran. Une manœuvre de décapitation en Iran. Ils avaient même dit que si les Américains doivent attaquer l'Iran, il faut que ce soit une décapitation. Donc, éliminer tout le pouvoir iranien. C'est ce qu'ils souhaitaient. Donc, si les autres là s'en attaquent à leur pays,
Et ils n'ont fait qu'obtenir que la contrepartie de ce qu'ils réclamaient. Donc, très chers Sénégalais, ce qui risque de nous arriver, et que les gens n'ont pas su prévoir depuis fort longtemps, c'est que le détroit d'Ormuz, the Strait of Hormuz, comme disent les Anglais là, a été fermé par les Iraniens depuis, je crois, la fin du depuis le premier jour des bombardements, le 28, en tout cas en milieu de journée du 28 février. Et que dites-vous bien, les gens disent que c'est entre 20 et 25% de la production pétrolière mondiale qui passe par là-bas, par le détroit d'Ormuz. Et que donc les prix ont commencé à flamber. Depuis que les marchés asiatiques ont ouvert ce matin, les prix avaient commencé à flamber de 10%, 12%. Et maintenant, d'après Alistair Crook, qui avait été invité par le Jerzy Napolitano je crois, Jerzy Napolitano, aujourd'hui, il a dit qu'il a vu que les prix ont augmenté de 30%, 30-35%, le prix du pétrole. Et que le gaz même, son prix a commencé à augmenter. Et que, par conséquent, comme tout se transporte, et tout ce qui se transporte là, les bateaux qui transportent les produits qu'on consomme aussi au Sénégal, un peu partout dans le monde, ils utilisent le gasoil. Et ils utilisent le pétrole pour transporter ça. Ça veut dire que les prix vont augmenter si ça continue comme ça, si ça dure. Bien entendu, nous savons que les États-Unis ont échoué dans leur manœuvre. Ils ont voulu croire que l'Iran, il suffit de se débarrasser de l'Ayatollah Khamenei, etc., pour se débarrasser de ces gens-là, et instaurer des gens qui seront des vassaux, des papiers, comme disent les Anglais là, de ces Américains. Et contrôler le pétrole iranien qu'ils contrôlaient avant la révolution iranienne de 1979. Instaurer un régime du fils de Shah là, Pahlavi, je ne sais plus comment, ces traîtres, comme ils sont nombreux dans cette planète-là, ces traîtres, il y en a beaucoup. Et l'installer là-bas et contrôler l'Iran, contrôler le pétrole et le gaz iranien. Mal leur en a pris. Actuellement, même des républicains sont en train de demander maintenant ce que les républicains américains ne votent même, n'aillent pas voter, ou bien s'ils partent voter, qu'ils votent pour les démocrates. Qu'ils ne votent pas en tout cas pour le parti républicain. Qu'ils donc désavouent Donald Trump. Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora. L'Iran, c'est des gens qui ont fait la révolution en 1979. Ils avaient déjà voté en 1953 pour instaurer un premier ministre qu'ils avaient démocratiquement élu. Mais les Américains, la CIA et les Britanniques, MI6, avaient fait un putsch pour renverser celui qu'ils avaient élu, Mossadegh, pour instaurer le Shah, Pahlavi. Ce très grand traître qui était là-bas jusqu'en 1979 avant qu'il ne soit renversé par la révolution islamique. Et pour prendre la fuite pour aller vers le Maroc, je ne sais plus où. Je ne sais même plus où est-ce qu'il a fini ses jours. L'Iran, c'est des gens qui savent résister et qui ont organisé, qui ont créé même des gardiens de la révolution. Le corps des gardiens de la révolution dans leur armée. Les Iraniens ne vont pas se laisser faire. Et que sachant qu'un malheur ne vient jamais seul. Nous allons être atteints parce que les prix vont flamber, ici aussi. Malheureusement, nous, nos pays qui sommes déjà touchés par énormément de difficultés. Les enseignants, beaucoup d'entre eux qui ont vu leur salaire, la plupart, l'écrasante majorité d'entre eux qui ont vu leur salaire coupé. Le gouvernement prétend que c'est pour des raisons de grève. S'il y a une grève, la coupure doit être proportionnelle aux heures de grève. Mais pas des coupures qui n'ont rien à voir avec les heures de grève. Entendons bien. Et les enseignants qui ne lâchent pas. Mais en tous les cas, sachant que nous n'en sommes qu'au début des difficultés. Et merci et au revoir, à très bientôt pour d'autres informations. Sachez que les Iraniens ont déjà éliminé pratiquement tous les missiles intercepteurs qu'il y avait dans le Golfe, sauf il en reste quelques-uns pour les Israéliens et autres. Même le porte-avions, comment il s'appelle encore,
qui portait le nom d'un des anciens présidents américains lors de la guerre civile, là, comment il s'appelle encore, Abraham Lincoln, a dû prendre fuite pour aller vers Diego Garcia en Afrique, avec ses vaisseaux qui l'accompagnaient. Certains prétendent qu'un des vaisseaux a été atteint, endommagé, d'autres même disent qu'il a été coulé. Bon, on n'a pas encore d'informations officielles de la part des Américains, bien sûr, on n'en aura pas. Hier, Donald Trump, lorsqu'il a sorti pour dire aux Américains, bon, il y a eu 3 morts, mais il fallait s'y attendre, c'est ça la guerre. Il y en aura d'autres, et nous prierons pour ceux qui vont mourir, etc. Donc quelqu'un qui montre qu'il n'a aucun souci même pour les pauvres Américains, dont les enfants, faute d'avoir un emploi, sont obligés d'aller dans l'armée pour avoir du travail. Voilà. Là où nous en sommes. Et si vous suivez les Larry Johnson et des gens comme Larry Johnson, des gens comme Alistair Crooks, vous aurez des informations. Malheureusement, ces gens-là s'expriment en anglais. Ben, au revoir et à bientôt. Très bientôt.